France Info. Et tout est plus clair. C'est la première sortie traditionnelle d'un tout nouveau ministre de l'Intérieur se rendre dans un commissariat. Et c'est ce qu'a fait il y a quelques minutes Gérald Darmanin, le tout nouveau locataire de la place Beauvau, en choisissant un symbole qui parle à tous les Français. Il était au commissariat des Mureaux, commissariat où travaillait Jean-Baptiste Salvin, qui a été tué, on s'en souvient, dans une attaque terroriste au couteau dans sa maison avec sa femme, elle aussi fonctionnaire de police. C'était à Magnanville en juin 2016. Voici les mots de Gérald Darmanin. Comme tous les Français, j'ai été particulièrement choqué de la mort de vos collègues. Je n'ignore pas que pour la première fois, et indépendamment des risques de votre métier, des agents de l'État, des policiers français ont été tués en dehors de leur service, dans des conditions particulièrement insupportables, par des terroristes islamistes. Je sais à quel point vous aimez votre métier. Vous pouvez avoir des doutes. Vous prenez des risques. Et vous le faites pour protéger nos concitoyens. Parce qu'à un moment de votre vie, vous vous êtes dit que vous protégiez votre frère, votre mère, votre fils, votre fille, et que quelqu'un d'autre pourrait le faire. Et c'est pour ça que vous êtes engagé dans la police nationale. Je voudrais vous assurer du soutien indéfectible du gouvernement et de mon soutien et dire à monsieur le directeur général de la police nationale que l'ensemble des femmes et des hommes qui sont sous autorité pourront toujours compter sur moi. Voilà, le soutien apporté aux policiers par leur nouveau ministre, le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au commissariat des Mureaux, donc il y a quelques minutes. Bonjour Yves Lefebvre. Bonjour. Vous êtes secrétaire général d'unité SGP Police Force Ouvrière. C'était important que dès sa nomination, Gérald Darmanin aille rappeler que les policiers sont évidemment en première ligne dans cette lutte contre le terrorisme. Oui, bien évidemment, c'est important. Vous savez, c'est rentré, je dirais, dans les us et coutumes. Mais c'est surtout le choix du commissariat. Le commissariat des Mureaux, c'est un commissariat qui est marqué in vitam aeternam dans la triste mémoire de tous les policiers et au-delà des policiers, de tous nos concitoyens qui soutiennent immensément majoritairement la police nationale. Donc c'est un symbole, les mots ont été forts, les mots ont été justes, sa visite, le temps apporté aux collègues sur le terrain, ces échanges, je dirais, sans filtre, attestent d'une volonté, effectivement, d'écouter la police nationale, d'écouter les policiers et d'écouter surtout leur mal-être qui est particulièrement palpable en ce moment. Yves Lefebvre, il l'a pas dit officiellement, mais quasiment tout à l'heure quand il est arrivé place Beauvau, Gérald Darmanin, il continuera à être visiblement appuyé, soutenu au ministère par Laurent Nunez, qui est secrétaire d'État aujourd'hui. C'est important pour vous que Laurent Nunez reste place Beauvau ? Ah ben j'ai cru comprendre comme vous. Maintenant, j'ai pas eu d'échange avec Laurent Nunez. Oui, c'est très important. Oui, c'est immensément important. Pourquoi ? Oui, c'est immensément important parce que Laurent Nunez connaissait la police nationale avant d'arriver place Beauvau. Laurent Nunez a été formé avec Christophe Castaner. On va pas revenir sur les états, les constats du 8 juin. On avait constitué un bon binôme et Laurent Nunez connaît parfaitement la police nationale. Donc si Laurent Nunez reste, oui, c'est une plus-value parce que Laurent Nunez est celui qui incarne aujourd'hui le livre blanc, qui incarne la réorganisation de la police nationale, et Laurent Nunez, vous savez, un ministre, il faut lui expliquer plusieurs fois, mais c'est logique, je ne ferai pas de procès à Gérald Darmanin, ni à aucun de ses prédécesseurs. Ils ne connaissent pas la police nationale quand ils arrivent, au-delà de ce qu'on aura pu leur expliquer. Que Laurent Nunez, lui, il connaît la maison Poulet, et il nous connaît parfaitement, et sait comment il doit nous parler, et on sait comment on doit lui parler. Donc si effectivement Laurent Nunez reste, ça sera un beau tandem, j'espère, du moins une bonne partie du tandem, parce que je ne connais pas encore Gérald Darmanin, qui apprendra vite à me connaître, et moi j'apprendrai aussi vite à le connaître. On reviendra pas, dites-vous, sur le 8 juin. Le 8 juin, c'était ce discours de Christophe Castaner où il a invité à revoir peut-être certaines pratiques policières, la clé d'étranglement, et puis appelé à la plus grande déontologie, à faire attention. Est-ce que la leçon quand même de ce 8 juin, c'est pas que si un ministre de l'Intérieur dit quelque chose qui déplaît au syndicat de police, il quitte la place Beauvau? Non, absolument pas. Absolument pas. Les torts de ce jour-là de Christophe Castaner, c'est d'avoir fait ça à l'emporte-pièce. De ne pas nous avoir, pas consulté, mais nous avoir, de s'être entretenu avec nous. Et nous, je parle de tous les syndicats de police. Parce que la preuve en est faite, il a fait, entre guillemets, ce que moi j'appelle, et j'ai appelé du rétropédalage derrière. Non, qu'un ministre réaffirme que le racisme n'a rien à faire dans les rangs de la police nationale, mais si on ne peut plus légitime, il a raison, que de dire que quand il y a des violences
illégitime de constater, avérer, matérialiser qu'il y ait sanction, mais il a 1000 fois raison, le ministre de l'Intérieur, de dire ça. Mais c'est la façon dont il a amené, avec, ça a été fait à l'emporte-pièce, des soupçons avérés. Lui-même a reconnu 2 jours après que ça ne voulait rien dire. De nous dire qu'on supprime la clé d'étranglement, non, on l'a pas supprimé, la clé d'étranglement. On a vocation à essayer de trouver un moyen de substitution plus sécurisant pour les policiers et pour les personnes qui, je le rappelle quand même, quand on fait usage de la clé d'étranglement, c'est qu'on a affaire à des individus qui refusent d'être interpellés, et bien évidemment qu'on y est favorable. Vous savez, c'est comme pour le LBD. Moi, je suis pas d'un pointant sur le LBD. Si demain on me trouve un matériel avec de meilleurs organes de visée et plus opérant et plus sécurisant, mais je suis tout à fait preneur. Non, Donc on peut s'interroger, un ministre de l'Intérieur peut s'interroger sur les méthodes policières ou des pratiques de certains policiers. Ben bien évidemment. Bien évidemment, mais pour ça, il ne doit pas faire d'amalgame, et son discours du 8 juin était empreint d'amalgame. C'est ce qui a parfaitement déplu, et parce qu'il avait été mal préparé, je le lui ai dit le jeudi qui a suivi, je lui ai posé franchement la question, mais qui vous a préparé ce discours ? C'est lamentable, c'est pas logique ce discours, on vous a envoyé dans le mur, Christophe Castaner, et il s'en est rendu compte lui-même. Malheureusement, peut-être que certains avaient vocation à lui savonner la planche. Mais je pense que aujourd'hui, si on conserve Laurent Nunez, il sera celui qui apportera la connaissance parfaite de la police nationale à Gérald Darmanin. Mais donc, fondamentalement, c'est une sorte de changement dans la continuité que vous souhaitez ? Oui. Pourquoi ? Parce que vous savez, avec Christophe Castaner et Laurent Nunez, on a de gros dossiers en cours. J'ai parlé de la réorganisation de la police nationale, qu'on sorte de ce schéma de fonctionnement qui date des années 70 et voire même avant. Là, il faut revenir aujourd'hui sur des filières, parler de la filière complète du judiciaire, ne plus parler police judiciaire, mais filière du judiciaire, avec toutes les entités judiciaires regroupées sous une seule tête. Parler de la police, de la sécurité publique du quotidien, ce qui est aujourd'hui la sécurité publique. Revoir l'organisation de l'ordre public et donner les moyens au CRS qui s'imposent, parce qu'aujourd'hui, et ça sera d'ailleurs une de mes premières revendications à Gérald Darmanin, que j'espère voir dans les tout prochains jours, c'est de lui rappeler quand même qu'on manque aujourd'hui de plus de 1000 CRS. Comment voulez-vous qu'on puisse laisser les professionnels du maintien de l'ordre opérer en complète sécurité pour eux-mêmes et pour les manifestants? L'objectif à atteindre, c'est surtout la sécurité des manifestants, c'est sans avoir des effectifs nécessaires. Donc, il y a tout ça en route aujourd'hui, et puis d'autres dossiers qui étaient initiés par le binôme. Donc si on conserve une partie du binôme, de la doublette, dirais-je, eh bien on a peut-être une chance d'avancer sur les dossiers plus vite que prévu. Toute dernière question, il y a un nouveau ministre de la Justice. On sait que c'est important pour vous, la traduction judiciaire de vos enquêtes. Un avocat ministre de la Justice, ça vous inquiète ? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement, parce que j'ai réécouté et j'ai relu avec attention toutes ces dernières déclarations avant qu'il soit nommé garde des Sceaux. Il est avéré aujourd'hui que dans la justice, il y a une immense majorité des magistrats qui soutiennent et qui protègent la police nationale, mais on a aussi une frange de la magistrature qui aujourd'hui est plutôt d'obédience extrémiste et qui est d'extrémisme de gauche, et qui aujourd'hui a tendance à faire le procès de la police et de clouer au banc des accusés avant même qu'ils soient jugés, les policiers. Donc bienvenue à Éric Dupond-Moretti, je traduis ce que vous dites, Yves Lefebvre, secrétaire général d'unité SGP Police Info.